Mes chers amis, nous avons déjà parlé de la manière de faire des remontrances et des reproches à notre conjoint. Le problème, c'est que une fois que la remontrance est faite, eh bien, il faut la recevoir. Il faut savoir l'entendre. Comment être capable d'entendre et de recevoir un reproche qui n'est pas toujours agréable à recevoir. Étudions ensemble l'histoire de Bilham et de son ânesse. Nous savons que Bilham est mandé par Balak pour aller maudire le peuple d'Israël. Il s'empresse d'y aller, il monte son ânesse, et là, son ânesse voit l'ange, et elle commence à partir du chemin, à dévier sa route. Et là, Bilham la frappe. Bon, encore une fois, l'ânesse reprend sa route, et là, elle voit l'ange à un autre endroit, et elle colle les pieds de Balak, les pieds de Bilham au mur, et là, Bilham frappe encore une fois. La troisième fois, l'ânesse ne peut plus aller nulle part, elle s'accroupit, et Bilham frappe encore une fois. Et là, à ce moment-là, l'ânesse se met à parler, et l'ânesse dit à Bilham: je suis ton ânesse depuis ton plus jeune âge. Ai-je une fois agi ainsi? Et là, Bilham n'a plus rien à répondre. Il répond non. À ce moment-là, exactement à ce moment-là, Bilham voit l'ange qu'il ne voyait pas jusqu'à maintenant. Et il dit à l'ange: oh, je ne savais pas. J'ai fauté parce que je ne t'ai pas vu. Et là, donc, après la suite, on connaît, il y a les malédictions se transforment en bénédictions. Arrêtons-nous sur cet épisode. Il y a plusieurs choses que nous comprenons pas. Tout d'abord, pourquoi Bilham ne voit pas l'ange alors que l'ânesse voit l'ange? Ensuite, Bilham dit: Oina ki khatati, j'ai fauté parce que je ne t'ai pas vu. En quoi le Shla Kadosh, Shnei Luchot Habrit, Rabbi Pinchas Horowitz, nous demande: mais pourquoi, en quoi c'est une faute de ne pas avoir vu l'ange? Ensuite, le Midrash, dans Parashat Vayeshev, le Midrash Rabbah nous dit que Bilham n'a pas su tenir devant un reproche. Bilham n'a pas su se justifier devant le reproche de son ânesse. Quel était le reproche que l'ânesse, d'après le Pshat, quel était le reproche que l'ânesse a fait à Bilham? T'ai-je fait ainsi? En quoi c'est un reproche? Eh bien, commençons d'abord par le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh nous dit quelque chose de très intéressant. Bien, le fait de ne pas... Le Shla Kadosh nous dit le reproche de l'ânesse et la faute. Le reproche de l'ânesse, il est tout simple. Est-ce que j'ai fait comme cela? C'est-à-dire, tu vois un changement d'attitude qui est bizarre. À la place de taper, tu peux pas te dire: attends, il se passe quelque chose, analysons la situation. Non, tu frappes. Toi, le grand prophète, tu ne sais pas voir les choses, prendre un peu de recul et voir que
y a peut-être quelque chose d'anormal. Non, tu frappes. C'est-à-dire, tu es réactif sans réfléchir à ce qui se passe autour de toi. Et ça, c'est la faute de Bilam. De ne pas être sensible au sens, à tous les messages qu'Akadosh Baruch Hu met autour de lui. Depuis le début, quand Balak vient chez Bilam, Bilam dit, Balak vient chez Bilam et il lui demande de maudire les Bnei Israël. Bilam dit, je dois demander à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui dit, ne va pas avec eux. Mais Bilam comprend très bien, Hachem ne veut pas que tu y ailles. Non, il dit, je ne peux pas aller avec vous. Sous-entendu, j'ai besoin de personnes plus respectueuses que vous. On envoie des gens plus respectueux. Bilam demande à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, ben vas-y, mais tu diras que ce que je t'ai dit. Mais à quoi tu joues? Tu sais qu'Hachem il va. Ça veut dire, tu sais que tu vas à ta perte. Non, je fais semblant de ne pas voir. Bien, mes chers amis, quand on fait semblant de ne pas voir, on ne voit pas. Et c'est ça la faute de Bilam. Il fait semblant de ne pas voir. Et c'est pour ça qu'il ne voit pas l'ange. Il ne voit pas l'ange parce que il a toujours refusé de voir. Du coup, même l'ange qui était pour un prophète comme lui, apparemment quelque chose de visible, et que la Ness a vu, lui il ne la voit pas. Lui il ne le voit pas. Lorsque Bilham, donc Bilham ne voit pas cet ange. Lorsque Bilham, finalement, devant le reproche de son ânesse, se retrouve sans mots, eh bien, il accepte un reproche. À ce moment-là, il voit l'ange. C'est-à-dire, à partir de accepter un reproche, c'est une sorte de clairvoyance. À partir du moment où Bilham accepte ce reproche, alors ça ne lui a pas servi beaucoup, mais à partir du moment où il accepte ce reproche, pour les quelques minutes où il a accepté, il commence à voir l'ange. Pourquoi? Accepter un reproche, c'est une lumière. Bilham, qui est hautain, il est censé tout savoir, ne peut pas se poser la question, mais pourquoi elle change d'attitude? Parce qu'il est censé tout savoir, donc il frappe. Mais lorsqu'il est obligé de recevoir un reproche, là il voit, il y a de la clairvoyance. Les amis, le Rambam nous dit que celui qui déteste les reproches ne peut pas faire tchouva. D'un autre côté, un des kinyanim, un des moyens d'acquérir la Torah, c'est de savoir, c'est d'aimer les reproches. Lorsque nous recevons un reproche à la maison, nous voulons tous être parfaits. Et comme nous voulons être parfaits, nous avons 3 moyens en général de réfléchir, de réagir. Nous avons la défense automatique. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. T'as rien compris. Nous avons, pire, nous avons la contre-attaque. Soit tu n'as pas éteint la lumière, ouais, mais toi tu n'as pas éteint le masgan. Tu t'es levé tard, ouais, mais si tu ne m'avais pas embêté hier soir, je me serais levé plus tôt. Et troisième manière de réagir, c'est la fuite en avant. Puisque c'est comme ça, je pars en claquant la porte. Ce sont grosso modo les 3 moyens
les plus accessibles que nous avons de pouvoir garder notre fierté d'être parfait. Mais vous avez déjà tous fait l'expérience que ces moyens ne mènent pas à grand-chose. En général, ils empirent la situation. Que faire alors? Quand vous recevez un reproche, dites-vous d'abord que vous pouvez éviter de recevoir un reproche. Comment? Le reproche, il ne vient pas tout seul. Il y avait quelque chose avant. Avant, vous aviez vu, elle était moins souriante. Il faisait les 100 pains un peu dans la maison. Mais vous avez fait semblant de rien dire. Mais si vous avez dit, il y a quelque chose qui ne va pas, tu veux me dire, il y a quelque chose qui ne va pas, tu m'en veux, alors là, vous auriez invité un reproche et puis il serait tombé de manière moins virulente. Ça, on peut apprendre de Bilam. Enfin, de non-Bilam. En tout cas, même si on n'a pas remarqué qu'il y avait un reproche dans l'air et que le reproche est venu, eh bien, notre premier sentiment, c'est de se sentir coupable. Et quand on se sent coupable, notre première chose qu'on fait, c'est se disculper. Et quand on se disculpe, la personne qui nous a fait le reproche, qui ne cherchait pas à nous culpabiliser, mais qui cherchait à nous dire qu'il y a quelque chose qui l'a mise mal à l'aise, se sent complètement incomprise. Il n'a pas compris que j'étais dérangé. Il n'a pas compris que j'étais blessé. Donc quand nous recevons un reproche, tout d'abord, sachons que si ce reproche vient, c'est pour la clairvoyance. C'est pour qu'on voit des anges. C'est pour qu'on voit la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour qu'on s'avance dans la vie. On est là pour avancer. On est là pour être mitkadem. Et quand on reçoit un reproche, eh bien, disons-nous, on ne vient pas me dire ici forcément que je suis coupable. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment je peux arranger. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? À ce moment-là, si je mets de côté ma culpabilité et je me concentre plus sur ce qui a dérangé la personne à côté, je pourrais déjà essayer de répondre et de dire quelque chose qui va pouvoir faire sortir de la situation. Je vais pouvoir m'arranger et je vais pouvoir en même temps, après coup, m'excuser ou bien me justifier, mais dans un deuxième temps, après avoir compris en quoi mon conjoint a été dérangé. Voilà mes chers amis, je vous souhaite toutes les bénédictions du monde et que Bezrat Hashem, Matovo Alecha Yaakov, nous ayons des belles tentes, des beaux couples et à l'image d'Avraham Avinu, nous sachions bien nous conduire l'un avec l'autre. Shabbat Shalom.